Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Motorola Moto J30 5. La première chose est de se connecter au Wi-Fi si vous n'avez pas encore fait. Commençons donc par aller dans les paramètres. Ensuite, aller dans Réseau et Internet, puis dans Wi-Fi pour continuer. Ensuite, je vais cliquer sur Comprise, m'assurer que le Wi-Fi est activé et sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe et cliquez sur Connecter. Une fois que vous êtes connecté, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier les mises à jour. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Nous vérifions les mises à jour pour nous assurer que nous avons la dernière version de notre logiciel installé. Et si ce n'est pas le cas, nous allons la mettre à jour afin que notre téléphone soit sécurisé, fonctionne correctement et bénéficie des dernières fonctionnalités. Alors, faisons défiler tout en bas jusqu'aux mises à jour système et cliquons sur Vérifier les mises à jour. Maintenant, il va commencer à vérifier s'il en trouve, il commencera à les installer, mais dans mon cas, vous pouvez voir que j'ai le logiciel le plus récent. Maintenant, commençons par ajouter notre compte Google. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr, allons dans Mots de passe, clé enregistrée et compte. Si sous compte pour le propriétaire, vous n'avez pas de compte Google, vous devriez cliquer sur Ajouter un compte afin d'avoir accès à des services comme le Google Play Store et d'autres services Google. Je vais aller sur Google et ajouter mon compte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement en créer un avec le bouton Créer un compte, mais j'en ai déjà un, donc je vais simplement me connecter rapidement. Maintenant, je vais entrer mon mot de passe hors caméra. Vous pouvez choisir qui utilisera cet appareil, vous ou votre enfant. Si vous sélectionnez votre enfant, alors les étapes suivantes peuvent légèrement différer, donc je vais choisir que c'est moi qui vais l'utiliser. Ensuite, sélectionnez, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google que vous pouvez cliquer et lire, ainsi que les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Vous devez les accepter afin de 1000 pouvoir ajouter le compte et maintenant continuons. Maintenant, il va vous demander si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et si c'est le cas, laissez cette option sélectionnée. Si vous ne savez pas s'il faut laisser cette option sélectionnée ou non, je vous recommande de la laisser sélectionnée car cela garantira que vos données ne seront pas perdues si quelque chose arrive à votre téléphone. Je sais que ça a planté maintenant et que ça ne l'a pas ajouté, ça s'est fermé automatiquement. Et c'est parce que les services Google sont probablement en train de se mettre à jour en ce moment même parce que j'ai littéralement même configuré mon téléphone il y a à peine 5 minutes. Donc, je vais simplement cliquer sur Ajouter un compte, refaire la procédure et je reviens vers vous. D'accord, maintenant mon compte est ajouté, on peut continuer. Maintenant que notre compte Google est configuré, nous pouvons aller sur le Google Play Store pour mettre à jour nos applications, pour la même raison que nous mettons à jour notre système, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Donc, je vais cliquer sur Commencer. Je vais maintenant installer des applications supplémentaires. Vous pouvez choisir d'utiliser le mot de passe de votre compte Google ou la biométrie de votre téléphone pour vérifier vos achats sur le Google Play Store. Je n'ai pas encore configuré ma biométrie, mais je vais vous montrer comment le faire plus tard. Donc, pour l'instant, je vais utiliser mon mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer et nous pouvons continuer en cliquant sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit. Puis, cliquez sur Mes applications et jeux et cliquez sur Tout mettre à jour. C'est une étape très importante pour que vos applications fonctionnent correctement et sans problème. Et en attendant, nous pouvons bien sûr faire autre chose. Alors, configurons le verrouillage de l'écran. Je vais aller dans les paramètres.
puis confidentialité et sécurité ou sécurité et confidentialité. Sécurité, oui. Ensuite, allez dans déverrouillage de l'appareil et si le verrouillage de l'écran indique glisser ou aucun, je vous recommande de cliquer dessus et de le configurer avec un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Avant de continuer, je dois vous avertir que si vous choisissez l'une de ces options et que vous oubliez votre verrouillage d'écran, il n'y aura aucun autre moyen de restaurer votre téléphone que d'effacer toutes les données. Donc, faites de votre mieux pour vous souvenir du verrouillage d'écran, mais je pense que cela vaut quand même la peine de l'avoir afin que vous ne perdiez pas, afin que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données sensibles. Et je vais aller sur être le schéma, puis le définir, cliquer sur suivant, le redessiner pour confirmer et cliquer sur confirmer. Maintenant, vous pouvez choisir ce qu'il adviendra des notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque le téléphone est déverrouillé, puis cliquer sur terminer. Maintenant, je vais configurer l'empreinte digitale. Je vous recommande de le faire car c'est pratique et très sécurisé. Donc, je vais simplement cliquer sur configurer. Ensuite, je vais utiliser mon pouce droit pour le placer sur le capteur d'empreinte digitale. Il suffit de toucher et de soulever plusieurs fois. Assurez-vous de déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Vous pouvez aussi ajuster la prise en main plusieurs fois. Vous pouvez ajouter une autre empreinte digitale ou cliquer sur terminer. Je pense que j'ai terminé. Et maintenant, il y a aussi le déverrouillage facial que je ne recommande pas de configurer car je le trouve vraiment peu sûr et non sécurisé puisqu'il se base uniquement sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, ce qui les rend vraiment peu sûrs. Mais dans ce cas, il ne s'agit que de la caméra. C'est pourquoi je ne le recommanderais pas car il peut être déverrouillé avec une photo de vous par quelqu'un qui vous ressemble. Cependant, je vais quand même vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez besoin pour une raison quelconque. Alors, allons dans déverrouillage facial, entrez le schéma. Ensuite, je vais cliquer sur configurer, configurer. Et maintenant, je vais placer mon visage dans le cadre et rester immobile un instant. Maintenant, je vais laisser ces deux options sélectionnées, cliquer sur suivant, puis cliquer sur compris. Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces trois méthodes. La première, la classique. Il suffit de faire glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage et d'entrer le code de verrouillage. La deuxième, ma préférée, l'empreinte digitale. L'écran peut même être éteint quand vous le faites. Vous voyez? Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il suffit de poser le bon doigt dessus. Et avec le visage, il suffit de soulever et regarder votre téléphone, mais je ne le recommande toujours pas. Et vous avez pu être remarqué que mon fond d'écran de verrouillage change à chaque fois. Je vais vous montrer comment le désactiver. Si vous l'aimez, vous pouvez le laisser, mais je n'aime vraiment pas cette fonctionnalité et je souhaite la désactiver. Je veux un fond d'écran statique. Alors, allez dans Paramètres, écran d'accueil et de verrouillage, écran de verrouillage en direct et désactiver la modification des fonds d'écran et autres éléments. Désactiver. Et maintenant, il aura le même fond d'écran que celui de l'écran d'accueil. Sauf si, bien sûr, vous le changez, ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je vais prendre une photo de cette plante juste ici. Vous pouvez aussi simplement télécharger une photo depuis Internet ou si vous l'avez transféré depuis votre ancien téléphone, vous pouvez aussi l'utiliser. Je vais juste prendre n'importe quelle photo maintenant pour avoir quelque chose à mettre en fond d'écran. Ce n'est pas la meilleure photo que j'ai prise dans ma vie, mais je pense qu'elle sera suffisamment bien pour être en fond d'écran. Donc, je vais aller dans les réglages. Ensuite, dans les réglages, il faut aller dans fond d'écran ou fond d'écran. Ensuite, je vais sélectionner Photos parce que je veux un fond d'écran à partir de mes propres photos. Ensuite, sélectionnez la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran. Et ça va charger pendant un instant.
Maintenant, vous pouvez penser à ajuster l'image. Ça a planté, mais je pense que c'est juste parce que ça se met à jour en ce moment. Donc, je vais réessayer. Peut-être que cette fois-ci, ça ne plantera pas. Après plusieurs minutes d'utilisation du téléphone, ces problèmes de plantage devraient disparaître. C'est normal quand des choses se mettent à jour. Je trouve que ça rend bien comme ça. Vous pouvez voir l'aperçu de l'écran de verrouillage avec l'heure. À quoi cela ressemblerait-il? Je vais cliquer sur Définir comme fond d'écran et vous pouvez choisir. Je vais sélectionner Écran de verrouillage. Et maintenant, vous pouvez voir que mon écran d'accueil n'a pas changé, mais mon écran de verrouillage est un peu déformé. En fait, il est très déformé. Je pense que je dois juste remettre ce fond d'écran et cette fois, ça devrait fonctionner. Donc, c'était peut être juste un problème ponctuel. Vous pouvez essayer de recommencer si ce problème se produit ou simplement redémarrer le téléphone. Peut-être que ça aidera. Je ne sais pas vraiment. C'est assez étrange que ça soit arrivé. D'accord. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à faire glisser votre doigt depuis le haut de l'écran et à cliquer sur Terminer la configuration de votre appareil. Maintenant, cliquez sur Démarrer. Ensuite, cela peut prendre quelques minutes à charger. Laissez votre téléphone sans y toucher pendant le chargement. Et maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis votre appareil précédent. Et si vous passez cette étape maintenant, alors la méthode native ne sera plus disponible. Vous pouvez bien sûr toujours le faire avec des applications tierces, mais si vous souhaitez le faire via la méthode native qui est entièrement gratuite et transfère la plupart des données, alors je vous recommande de cliquer sur Suivant et de suivre toutes les instructions à l'écran. Pour ma part, je vais cliquer sur Ne pas copier parce que je n'ai honnêtement rien à copier. Et maintenant, je vais encore attendre. Maintenant, il récupère les informations de mon compte. Ici, vous pouvez choisir votre navigateur et moteur de recherche. Je vais cliquer sur Suivant. Les navigateurs que je recommande sont Opera, Brave, Firefox, Google Chrome et c'est à peu près tout. Vous pouvez en choisir un parmi ceux-là. N'hésitez pas à prendre celui que vous préférez. Mais ce sont ceux que je recommande au cas où vous ne sauriez pas lequel choisir. Personnellement, je vais opter pour Google Chrome. Ensuite, le moteur de recherche. Je choisis toujours celui de Google et c'est le seul que je recommande. Mais aussi, n'hésitez pas à en choisir un autre si vous avez une préférence différente. Maintenant, je dois confirmer mon schéma pour une raison quelconque. Ensuite, il me demande si je veux accéder à mon assistant Google en disant « Hey Google » à voix haute. Et dans ce cas, cliquez sur « Accepter ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Ignorer ». Je vais accepter. Et si vous le configurez pour la première fois sur ce compte Google, il se peut qu'on vous demande de dire 4 phrases à voix haute, millimètres, pour configurer Voice Match. Maintenant, il va me demander si je veux accéder à l'assistant sans déverrouiller l'appareil. Je vais passer cette étape parce que je n'aime pas vraiment cette fonctionnalité. Maintenant, il va vous demander si vous souhaitez configurer Google Pay. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement ignorer cette étape, mais j'aime vraiment cette fonctionnalité car je peux payer avec mon téléphone en magasin ou en ligne. En magasin, en approchant le téléphone du terminal de paiement et en ligne en sélectionnant l'option Google Pay chez certains commerçants. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter une carte », la scanner avec votre appareil photo et confirmer avec votre banque par appel ou application.
Et maintenant, c'est terminé. Et si vous avez correctement configuré Google Pay, je vais vous montrer une astuce assez sympa pour ouvrir rapidement le portefeuille. Donc, au lieu de chercher l'application, où est-ce qu'elle est exactement, peu importe, je ne la vois même pas ici malheureusement. Je ne la vois vraiment pas. Alors, je pense que je devrais pouvoir. Je ne suis pas vraiment sûr. Je fais glisser vers le bas 2 fois. Ensuite, oui, après avoir ajouté la carte de paiement, j'aurai le bouton du portefeuille disponible et je pourrais cliquer dessus pour payer facilement avec mon téléphone. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.